Bienvenue les amis, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, mon premier. Je vais préparer mon sac. Direction... J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez vous éclater autant que moi. Allez, c'est l'heure de préparer le sac. Les amis, on est parti pour la première journée à Catane. J'ai prévu un petit itinéraire. On est parti pour faire la visite de tout le centre historique. Allez, c'est parti. On avait sélectionné un petit restaurant proche du marché aux poissons avec du poisson frit et des fruits de mer frits. Mais là on galère un peu à le trouver, on est un peu perdu dans le marché. Donc on demande aux gens et on avance. On a enfin trouvé le petit stand de poissons qu'on cherche depuis ce matin. On vient de finir de manger, alors c'était bien bon, un peu chaud par rapport au climat, là il fait 34 degrés, donc les petits poissons frits ça nous a redonné du peps. Là on va aller direction le sud, un peu plus au sud, on va aller voir un château qui fait aussi musée, donc j'ai plus le nom sous la main mais je vous en dirai une fois qu'on est arrivé. On quitte le marché, ça va faire du bien parce que ça a commencé à prendre la tête avec tout le bruit et les poissonniers et l'odeur. Et surtout l'odeur, vous n'avez pas l'odeur mais l'odeur de poisson. Arrivé à 1h, commencez à mettre de la javel. Pouf, bon allez, on y va.
Alors là, nous sommes dans la cour du monastère de Saint-Nicolas, Monasterio di Santo Nicolo. Donc on va aller voir si on peut visiter le monastère. C'est le plus grand monastère de Catane. On va voir si c'est possible de monter jusqu'en haut. Donc je vais vous filmer quelques images du monastère d'extérieur. Après on va voir si ça se visite. Allez. Je sais pas quoi dire sur ce monastère, mais c'est assez grand. Allez, on monte. Bon, là on est perdu dans le monastère, ça fait 15 minutes qu'on tourne pour essayer d'aller sur le toit, on n'a pas réussi. Et là ça fait 5 minutes qu'on cherche la sortie. Mais vu qu'il y a à peu près 3 ou 4 jardins, je sais pas combien de couloirs, c'est plus difficile que ça en a l'air. Mais où tu veux monter là? On peut pas monter. On va monter. Il y a un mur d'escalade là au pire là. Sortie du monastère, en fait je pense que pour aller sur le toit ce n'était pas ce bâtiment, donc on a fait 4 fois le tour du monastère pour chercher un escalier qu'on n'a jamais trouvé, et là on va dans l'église qui est collée au monastère. Il a fallu sortir du monastère pour aller dans l'église, et pour visiter le dôme et monter et avoir la vue panoramique il faut payer. C'est vert. Voilà, c'est complètement vert à l'intérieur. Bon, après l'effort, le réconfort, on est rentré, on a pris une petite douche, on s'est remis bien. Et là, on est dans une pâtisserie, une des meilleures de Catane, pour goûter certaines pâtisseries traditionnelles. Je me souviens plus des noms. On a une cannelle là. On a un nenni et un baba au rhum. Alors jour 2, là il est 7h45, on vient de se réveiller, on va prendre une navette, on va aller à l'aéroport de Catane pour récupérer une voiture qu'on a louée, et après direction Syracuse. Le programme c'est petite visite de Syracuse ce midi, et après on va prendre la voiture, aller plus dans le sud pour aller à la plage, pour faire une journée un peu plus détente qu'hier, et voilà. À l'aéroport, le problème, donc on est allé à Sixt, Boost Yourself, hein. On est arrivé, le problème c'était la boutique Sixt pour récupérer la voiture et pas pour valider la réservation. Donc là on doit marcher jusqu'à l'aéroport pour valider la réservation et retourner chercher la voiture où on était il y a 5 minutes. Revirement de situation, alors on est arrivé à Sixt, du coup la dame de Sixt nous dit que c'est pas avec eux, c'est avec WinRent, parce que j'ai réservé l'année dernière et jusqu'à l'année dernière ils étaient aussi avec WinRent, et du coup on doit revenir où on était, mais pas où on était il y a 5 minutes, mais où on était il y a 15 minutes. Donc ça casse un peu les pieds. Voilà, c'est parti. Alors là on est arrivé au petit restaurant de sandwich. Il y a pas mal de queue. Donc on va attendre. Ça a l'air très très bon, il nous a fait goûter des petits bouts de fromage. Fromage comme ça. Donc on attend et on a très faim.
Donc on a roulé une petite demi-heure vers le sud, le temps de trouver une petite crique. Donc là on a trouvé une première petite crique. Donc c'est la numéro 34 hein, pour ceux qui iront peut-être à Syracuse un jour. J'avais vu que c'était une crique assez sympa, donc je vais pas reculer trop en parlant parce que j'ai pas envie de tomber. Et voilà. Après la crique, on se fait une petite plage. C'est une petite plage sympa, plage un peu piscine où on va pouvoir tranquillement profiter. Et là, on prend un petit granité, un petit mojito et après, on va aller se baigner. J'avais oublié de vous dire juste avant, donc on a fini la petite crique, on a fini de se baigner, on remonte, on s'habille, tac tac, on arrive à la voiture. Petite amende de la Polizia Municipale. Donc on verra si on la reçoit un jour en France. Voilà comment ça se passe. Demain, on prend la route, on va quitter le sud, on va quitter la Sicile, direction Tropea. Donc c'est une ville sur la côte amalfitaine qui est, en fait, on va partir de Syracuse demain matin. On va aller prendre le ferry à Messina et on dormira à Tropea pour ensuite reprendre la voiture et aller jusqu'à Naples. Mais ça, on le verra plus tard.